bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 15. C'est la rentrée pour le podcast, bienvenue pour cette deuxième saison qui commence tout juste. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de presque 2 ans, Ella. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Pour cette saison 2, j'aborde un sujet qui me parle personnellement, faire un deuxième enfant. À quel moment décide-t-on de faire un deuxième enfant et pourquoi ? Quelles questions se pose-t-on ? A-t-on peur de perdre l'équilibre, d'aimer moins le deuxième ? Quels impacts sur la famille ? Quand je suis partie pour ma formation de yoga, on a eu des notions d'Ayurveda et à ma grande surprise, en Ayurveda, il recommande d'attendre 3 ans entre 2 grossesses pour laisser se reposer le corps de la femme, loin du classique ou du stéréotype 2 ans d'écart où les femmes en fait enchaînent 15 mois après leur accouchement. Et puis j'avais aussi dans la tête que les Français avaient en moyenne 2 enfants. Eh bien figurez-vous que pas du tout. En 2015, l'INED a mené une enquête pour connaître la composition des familles. 44% comportent un seul enfant, tandis que 38,7% ont 2 enfants à leur charge. La question du deuxième enfant est donc réellement une préoccupation pour beaucoup de foyers français. Pour parler de ce dilemme, j'ai rencontré Justine, la fondatrice de Trucs de Nana. Elle accompagne les femmes à travers le sport dans leur maternité. Je mettrai le site dans la barre d'infos. Vous pourrez aller voir ou la suivre sur les réseaux sociaux à Justine Trucs de Nana. Justine a 2 enfants, Naëlie 5 ans et Timothée 2 ans. Elle a vécu l'arrivée de son deuxième avec des peurs face à son aîné, peur de la perturber, peur qu'elle se sente mise de côté. La gestion de 2 enfants dans les premiers mois peut parfois être remplie de frustration. La frustration de ne pas assez être présente, la culpabilité de ne pas pouvoir se dupliquer. Bref, ce nouvel équilibre à trouver n'a pas été simple. Et puis, il a fallu pour Justine gérer la jalousie de son aîné face à son dernier, Timothée. Et Justine raconte comment elle a réussi à solutionner ce problème et comment son cœur de maman explose quand aujourd'hui elle voit ses enfants complices. Très bonne écoute. Salut Justine. Salut. Ça va ? Ouais, ça va. Alors on est chez toi, à Paris, dans un très bel appartement qui a une super vue surtout. Merci. Très lumineux. C'est vrai. Merci de me recevoir chez toi. T'es la bienvenue. On vient de quitter ton petit garçon qui est parti faire un petit tour et on est là justement pour parler d'un thème qui me tient à cœur, faire un deuxième enfant. Mais d'abord, on va revenir un peu au tout début. Est-ce que déjà ça te parle la matrescence ? Je sais que maintenant tu connais le concept. Est-ce que ça résonne en toi ? Alors, je le connais, oui, depuis peu, clairement depuis toi et ton premier podcast que j'avais écouté avec beaucoup d'attention. Oui, c'est un mot qui me parle, en tout cas qui devrait parler à beaucoup de monde, à mon avis. Et voilà, même si moi j'ai eu 2 grossesses presque parfaites et de bons accouchements, je pense que cette période postpartum peut ne pas être évidente pour tout le monde. Moi, j'avais la chance d'être entourée, mais j'ai eu des gros moments de spleen et c'est vrai que c'est toujours intéressant de poser un mot pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Ton désir d'enfant, donc ta première fille, Naëlie, c'est venu naturellement, ça a été une longue discussion avec ton mari, comment est-ce que ça s'est passé ? Non, c'était assez naturel, on s'est mariés en 2011 et on a voulu faire le bébé peu de temps après, en 2013, on était déjà assez à fond dans cette démarche. Ça a mis
un peu de temps. Ça a mis un peu plus d'1 an et demi. Alors pour certaines personnes, c'est assez court. Mais quand on a ce désir d'enfant, justement, ça paraît très long. Surtout quand on est quelqu'un... Enfin, moi, je suis assez organisée. J'aime bien tout prévoir. Malheureusement, ça, c'est le seul truc que tu peux pas prévoir. Et voilà. Donc, bon, après, heureusement... Naëlie est venue naturellement, mais c'est vrai qu'on a été... moi, j'ai été beaucoup chagrinée à cette période de ne pas l'avoir eu assez vite. Et tu penses que l'attente, ça a créé quelque chose en toi de plus fort dans la relation que tu peux avoir avec elle ou En tout cas, oui, c'est sûr qu'on l'a tellement désiré, ce bébé, que c'est vrai que... Elle a été très, très choyée, surtout que c'était le premier bébé de notre famille. Ma sœur n'avait pas encore de bébé, donc le premier d'une famille, il est toujours assez gâté. Et c'est vrai que même moi j'avais imaginé même une berceuse que je lui ai chanté, je lui chante encore quand elle est pas bien. Et dans cette berceuse, ça dit voilà, Naëlie, que j'ai tant attendue, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'elle le sait, qu'elle était désirée. Tu lui as expliqué ça, justement ? Ouais, on lui a expliqué, notamment après, quand il y a eu des petits problèmes de jalousie avec son frère, on lui a bien dit que c'était l'aîné, qu'on l'avait désiré plus que tout, qu'elle avait mis un peu de temps, un peu comme maintenant la même personnalité, que voilà, elle voulait arriver en mode... showgirl. Voilà, il fallait pas qu'elle arrive tout de suite. Devenir mère, ça a changé quoi pour toi ? Ça a changé beaucoup de choses, notamment le fait d'être moins tournée sur soi. Bon, même si je le suis, parce que j'ai un compte Insta, machin, donc bien sûr que j'aime parler de moi et tout, mais t'es quand même plus centrée sur les autres, sur tes enfants, sur leurs besoins avant les tiens, parfois, je sors du boulot en courant pour aller les retrouver parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, quoi. Même si j'aime bien les apéros entre copines ou les soirées de boulot, clairement, je préfère de tout cœur passer du temps avec mes enfants. Donc ça, c'est sûr que ça a changé quelque chose déjà dans mon quotidien, dans mon organisation. Mes enfants passent avant tout. Et ça, je pense que tout le monde le sait autour de moi. C'est vraiment... Je peux passer des heures à être avec eux, à jouer, à aller les accompagner à des activités. C'est vraiment le truc qui me plaît, quoi. Et t'aurais pas pensé ? Non, je savais que j'aimais les enfants, que j'en voulais, mais je pensais pas que ça allait me plaire autant. Même sur le sable, j'ai des copines qui me disent « Ah là là, j'ai trop envie là, de mettre mes écouteurs, ma musique et de bronzer. » Et genre, quand elles me voient faire des châteaux de sable avec les kids, même avec ceux des autres, elles hallucinent, quoi. C'est vraiment un truc qui me botte, j'aime bien. J'aime bien faire l'animation pendant des heures en mode colonie de vacances. Donc, non, je pensais pas que ça me plairait autant. Et est-ce que tu as découvert des facettes de toi que tu ignorais en devenant maman ? Oui, à la fois positive et négative d'ailleurs. Pour le côté négatif, je pensais avoir à faire peut-être plus preuve de patience et de tolérance. Parfois, j'ai l'impression que je suis très très exigeante, notamment avec ma fille aînée. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse, parce que quand j'essaye de faire de l'éducation positive à fond, que je lis beaucoup et que j'essaye moi-même de me former, y a toujours ce côté-là chez moi, de temps en temps, qui revient. Je suis très exigeante et je suis facilement agacée quand, par exemple, elle réussit pas quelque chose et tout. Et ça c'est pas bien. Voilà, je le sais et je me bats contre ça. Donc, je pensais pas l'être autant. Et puis, pour le côté positif, c'est tout ce que j'ai dit, là, que j'aime passer des heures avec eux. Donc, je pense qu'il y a des facettes positives et négatives qui ressortent. Et parfois, tu as l'impression que tu ressembles à ta mère ou ton père. C'est aussi très chelou. On dirait mon père quand je dis ça, ou on dirait ma mère. Ça m'arrive très souvent. Est-ce que arriver à jongler entre ton travail d'entrepreneur et la première fois que tu es devenue maman, ça a été un challenge, quelque chose de difficile, ou qui est arrivé, qui s'est mis naturellement dans ton emploi du temps finalement ? Ça a été...
Il fallait trouver l'équilibre. Il fallait trouver l'équilibre parce que dès le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, je voulais m'octroyer des parenthèses, un peu comme si j'étais salariée et si j'avais eu mon congé mat, mon congé parental, etc. Bon, c'était compliqué parce que quand tu es entrepreneur, il faut que tu bosses tout le temps. Donc à la fois, j'ai bossé jusqu'au dernier jour, parce que même le jour où j'ai été déclenchée de Naëlie, j'avais mon ordi à la maternité. Donc bon, voilà. Mais en même temps, si j'avais mon cours de yoga prénatal à 15h, j'y allais. Voilà. Et après la naissance de ma fille, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'elle passait avant tout, mais en revanche, de temps en temps le week-end, il fallait que je rebosse. Voilà. Donc, je pouvais aller la chercher plus tôt chez la nourrice s'il le fallait, ou si elle était malade, je bossais de la maison. Mais du coup, après, je rebossais le soir, quoi. Voilà. Elle avait quel âge quand tu l'as laissée C'était tôt. Elle avait 3 mois. Elle avait 3 mois, je l'allaitais encore. C'était dur, quoi. C'était dur. Mais pour le premier, du moins, je voyais pas ça autrement, en fait. Pour moi, c'était normal de reprendre le taf assez vite. Et je me dis, mais c'était trop dur, quoi. Elle était toute petite, mais comment j'ai pu faire ça? C'est dingue. Et pourtant, je l'ai fait. Et je rentrais le soir, il était 19h, parfois 19h30. Trop bizarre. Et mon mec, en plus, à l'époque, travaillait énormément. Donc, heureusement que de temps en temps, je bossais de la maison et que je la gardais ou je l'amenais tard. Je l'amenais tard chez la nounou. Voilà. Mais alors que pour Timothée, j'ai repris le travail un peu plus tard, un peu en dilettante. Je voulais plus profiter. Ouais, t'avais eu cette conscience que... Ouais, j'ai eu cette conscience, complètement. Ça t'avait un peu manqué ou que c'était important pour toi. Ouais, exactement. Et je sais que t'as une sœur. Ouais. Vous avez combien d'écart? 4 ans. Ah, quand même, donc... Ouais, on a 4 ans de différence. On est très, très proches maintenant. C'est toi la grande sœur? Oui, c'est moi la grande sœur. Ouais. Ça se voit moins que vous avez 4 ans d'écart. Ouais, oui, quand on est plus grande maintenant, ça se voit moins parce que au bout d'un moment, l'âge, tu le vois presque plus. Et ouais, on a 4 ans de différence. Quand on était petite, j'étais vraiment sa grande sœur. On a eu des périodes de jeu, quand même, mais je restais sa grande sœur, alors que maintenant, je suis sa grande sœur quand elle a des soucis et que voilà, je reste quand même assez maternelle. J'aurai toujours ce rôle, je pense, avec elle. Mais on est des potes, quoi. On est vraiment des bonnes copines. Je te pose cette question parce que on a tous un modèle de famille en fonction de ce qu'on a eu. Donc pour toi, avoir 4 ans d'écart entre tes 2 enfants, c'était ce que tu voulais? Parce qu'ils ont moins, tes enfants. Qu'est-ce que dans ta tête, tu avais comme schéma familial une fois que tu as eu Naëlie? Alors déjà, je savais que j'aimais bien le côté 2 enfants. Voilà, je trouvais ça très équilibré, un pour chaque parent, j'ai envie de dire. Non, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. 4 ans d'écart, je trouvais que c'était un petit peu trop. Notamment parce que ma sœur en a souffert, en fait. Moi, moins. Mais elle m'a toujours dit, j'aurais aimé qu'on soit plus rapprochés, petite. Parce qu'après, c'est vrai que les jeux sont plus les mêmes, l'écart est un peu trop présent. Je pensais que 2-3 ans, c'était pas mal, mais 2 ans, pour la maman, je trouvais ça dur. Alors, 3 ans, je me suis dit, c'est pas mal. Et au pire, si je mets un peu de temps pour avoir le deuxième, ça fera 4. Voilà, c'était... Et tu connaissais cet écart, donc exactement, tu savais que c'était... Exactement, et comme Timothée est arrivé très très rapidement, voilà, alors là, rien à voir avec Naëlie, il y a eu 3 ans pile poil, puisque ma fille est du 18 juin, et mon fils du 14 juin. Donc, clairement, on ne pouvait pas faire mieux. 3 ans pile. Voilà. Et est-ce que, avant de te dire, de vous dire ensemble, on va faire un deuxième enfant, tu t'es posé des questions? Est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'on ne va pas déséquilibrer quelque chose? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que je vais l'aimer autant? Enfin bon, est-ce qu'il y a eu tout un cheminement avant? Ah oui, incroyable. Incroyable. Alors, on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on veut un autre enfant? Ça, c'était sûr, puisque Vianney, lui, en plus, a l'exemple de 3 enfants. Donc on voulait 2 ou 3 enfants. En revanche, bien sûr, moi, très vite enceinte, je me suis posé plein de questions. Est-ce que je vais pouvoir l'aimer autant? Est-ce que Naëlie va en souffrir? Je me souviens, j'ai posé plein de questions à mes copines qui avaient déjà plusieurs enfants et ma mère.
ma mère, parce que c'était ça, est-ce que tu avais peur, toi, d'aimer autant Clémence que moi ? Est-ce que moi, tu avais peur que j'en souffre ? Et clairement, je me les suis posées, ces questions. Et j'ai eu peur jusqu'au dernier moment, et j'ai encore peur aujourd'hui. J'ai encore peur aujourd'hui de faire souffrir l'un de mes enfants. Là, on se pose peut-être la question d'avoir un troisième et je retrouve ces mêmes interrogations. Et elles ne sont pas enfouies. Voilà, elles sont sur papier. J'en parle beaucoup, notamment à mon mari, parce que c'est quelque chose qui me fait peur, mais même à l'âge adulte. Parce que moi, je le vois autour de moi. Est-ce qu'un troisième, est-ce qu'un deuxième viendra bouleverser cette famille ? Est-ce qu'à l'âge adulte, ils vont le ressentir ? Est-ce qu'ils vont nous en vouloir ? Est-ce que moi, je vais être une assez bonne mère pour justement voir s'il y a des soucis, s'il y a des failles dans l'éducation ? Tu peux être mère parfaite avec des livres sur ta table de chevet, comment empêcher la rivalité frères-sœurs, nanana, et tu peux faire des conneries, quoi. Et donc voilà, donc oui, c'est sûr que ces interrogations, je me les suis posées, c'est sûr. Et donc, quand il est né ? Et ben, quand il est né, alors déjà, la question, est-ce que tu vas l'aimer autant ? Je l'aimais tout de suite. Bon, déjà, dès qu'il était dans mon ventre, je l'aimais, Timothée. Et quand il est arrivé, oui, ça, c'était une vague d'amour. Et j'avais très peur de... Je me disais toujours, est-ce que je vais partager mon amour ? Et en fait, non, c'est de l'amour en plus, quoi. C'est incroyable. Et tous les jours, je me dis, tu vois, si on avait un troisième, on sait, ça va être encore ça va être encore une vague d'amour. Et ouais, non, ça c'était super. Et après, c'était, est-ce que Naëlie va l'aimer ? Parce que nous, on l'aime, c'est sûr. Lui, il nous aime. Lui, il arrive dans une famille où Naëlie existe déjà, elle est là. Donc lui, il ne se pose pas la question, c'est sa sœur, il n'a pas connu de avant. Maintenant, est-ce que Naëlie va l'aimer ? Et je me souviens de la rencontre à la maternité où Naëlie, elle avait 3 ans, c'est encore petit, 3 ans. Elle arrive vers Timothée comme ça, elle le touchait. Et toi, t'as peur parce que t'es là, est-ce que ça va bien se passer et tout. Et puis en fait, bon, elle lui a fait des petits câlins. Et puis après, très vite, elle passait à autre chose. Son petit frère, mais bon... Elle voulait surtout parler à sa mère, parler à son père, quand est-ce que tu rentres à la maison. Et ça s'était quand même bien passé. T'avais été soulagée ? Ouais, j'avais été soulagée. Je me souviens, on avait fait une petite photo. Mais Naëlie était presque timide, quoi. Elle était intimidée par ce petit garçon. Elle me posait plein de questions. Et moi aussi, est-ce que je t'étais ? Quand il pleurait, je m'en souviens, elle me disait, il pleure, là, il faut que tu lui donnes le sein. Donc c'était touchant. En revanche, quand je suis rentrée à la maison, je m'en souviens, là, j'avais eu la chute d'hormones en plus. C'était un sacré mauvais moment. Je rentre à la maison. Et là, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille. Parce qu'ils sont... Voilà, ils ont 4 jours d'écart. Et en fait, lui, il est du 17 juin, elle du 14, mais on le fêtait... il est du 14, pardon, et elle du 18 juin. Donc, il était né 4 jours avant. On rentre de la maternité, c'est pile poil son anniversaire. Et là, elle m'en a fait baver. Elle m'en a fait baver parce que je rentrais avec ce nouveau petit bonhomme. Et elle me disait, mais il est trop petit, je peux pas jouer avec lui. Et puis elle pleurait, et puis elle faisait des gros caprices, et elle criait. Et toi, quand t'es fatiguée, que t'as qu'une envie, c'est que ton bébé dorme, que t'allaites, etc., c'est pas facile de gérer les deux, pas facile. Et tu, en même temps, il faut que tu sois à fond là, parce que ta fille, t'as pas été là pendant 4 jours, t'as la maternité, tu reviens, t'as un autre enfant. Tu peux pas, en plus, la disputer, c'est impossible. Et là, ça a été dur. Et pendant les 3 mois d'été, puisque c'était au mois de juin, enfin pendant juin, juillet, août, elle n'a pas été facile du tout. Elle n'a pas été facile. Parfois, je lui disais, tu t'habilles ? Non, je veux pas que ce soit maman, je veux que ce soit papa. Ces 3 mois ont été très durs parce que c'est les 3 mois de mise en place de l'allaitement, les 3 mois où tu es dans une bulle avec ton bébé. Et avec ta fille, dès que tu veux passer des moments, elle te les refuse. Moi, c'était va t'occuper de ton bébé, quoi. C'était vraiment va t'occuper de ton bébé. Et j'avais trop peur que ça dure. Heureusement, ça n'a pas duré, mais j'avais hyper peur que ça dure. Parce que j'étais vraiment fusionnelle avec Naëlie. Et là, cet été-là, elle ne voulait plus me voir, quoi. Il y en avait que pour son père. Ça t'a fait mal au cœur, j'imagine. Ah ouais, ça a été vraiment dur, à tel point
Bon, en plus, c'est nul, les gens, ils vont me trouver ridicule. Mais une fois, du coup, je venais d'allaiter Timothée. Et Naëlie, elle m'avait fait une réflexion hyper méchante. Mais bon, c'est une petite fille de 3 ans, hein, donc après, voilà. Mais je l'avais vraiment pris comme si c'était une amie ou quelqu'un de ton âge qui te faisait une réflexion. Et je me souviens, j'avais claqué la porte, je l'avais laissée avec son père, j'avais dit « Puisque c'est ça, je m'en vais !» Genre, gros, vraiment théâtral. Et j'étais partie pleurer dans le jardin, toute seule. Et je me dis « Mais c'est ridicule de faire ça, ta fille, c'est naze, tu l'as fait culpabiliser. » Et après, elle était arrivée avec Vianney et elle m'avait dit pardon. Mais même, en plus, qu'est-ce que j'attendais d'un pardon d'une petite fille, c'est ridicule. Mais j'avais envie qu'elle comprenne qu'elle me faisait de la peine, quoi. Et voilà, bon, après, ça n'a pas duré parce qu'il y a eu la rentrée en maternelle et tout ça. Et puis, elle s'est habituée à la présence de son frère. Fallait surtout imaginer une relation entre eux, lui donner un rôle, quoi. Voilà, ce que je n'avais pas fait puisque j'étais, moi, dans ma bulle avec Timothée. Ce qui est logique, voilà. Aussi. Et pendant toute ta grossesse, comment est-ce que tu avais parlé avec Naëlie de ça pour l'amener à... C'est difficile de comprendre, enfin de faire comprendre à un enfant qui est un bébé. C'est abstrait quand même. Déjà, c'est dur pour le père, alors, qui est adulte. Oui, mais c'est sûr, clairement. Déjà, Naëlie, c'est la première personne qui l'a su. Ah ouais. Voilà. En fait, j'ai pas du tout fait exprès. C'est que j'étais seule avec elle quand j'ai vu que mon test était positif, parce que mon mari était en déplacement. Et j'étais là, « Oh, c'est trop marrant, je suis enceinte !» Et genre, j'étais seule et ma fille qui comprenait à peine ce mot-là arrive et elle me dit, « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis, « Ah, je vais attendre un autre bébé. » Bah, plus nul, imagine pour annoncer ça à un enfant de 3 ans qui ne comprend pas, voilà, pour lui c'est très abstrait. Et Naëlie, voilà, elle était contente, mais elle n'a pas trop capté. Ensuite, finalement, pendant 3-4 mois, tu ne leur parles plus parce que ça ne se voit pas et que tu te dis, mais mince, j'ai fait une grosse bêtise de lui dire, je l'ai dit parce que moi je suis très impulsive et que voilà, mais finalement j'aurais pas dû lui dire parce qu'après t'attends que ce soit vraiment sûr. Donc je lui ai dit quand ça a commencé à se voir, qu'on avait eu l'échographie, la première écho, enfin l'écho du premier trimestre qui te dit que c'est bon, tu peux commencer à en parler. Et là, oui, après je la faisais toucher le ventre pendant le reste de la grossesse. Ma sœur aussi est tombée enceinte. On avait 3 mois d'écart. Donc elle a vu que maman et tata vont attendre de nouveaux bébés. Enfin, il va y avoir des nouvelles naissances dans cette famille. Mais du coup, elle passait de seule petite reine avec son frère et son cousin qui allaient arriver, voilà. Donc, je pense que pareil, pour elle, ça n'a pas dû être facile non plus, hein, ça. Et quand tu as découvert que c'était un garçon, parce que tu as une sœur et tu venais d'avoir une fille, donc là, il y avait un truc qui était complètement nouveau. Ah oui, complètement. Ça me faisait peur. Ça me faisait peur, mais pour en plus des questions très pratiques, genre comment on va nettoyer son zizi, quoi. C'est vraiment le côté pratique qui m'interroge, enfin voilà, où ça m'intriguait. C'était génial, j'étais trop contente d'avoir un petit garçon. C'était mon rêve, une fille, un garçon, je trouvais ça génial. Après, je me disais, c'est dommage pour Naëlie de ne pas connaître cette relation sœur que moi j'adore. On est une famille de femmes, on est hyper soudés, ma mère, ma sœur et moi, et c'est dommage. Mais après, elle a une cousine qui a exactement le même âge, donc elle connaîtra ça avec sa cousine. Et en même temps, frère-sœur, je pense que ça doit être sympa aussi, quoi. Il doit y avoir d'autres avantages. Et à quel moment tu t'es dit waouh, c'est trop beau, un frère et une sœur, ils ont joué ensemble. Enfin, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu les as regardés, tu t'es dit ok, tous mes doutes s'en vont, ils vont avoir une relation? Il y a eu les premiers temps de câlin, où Timothée était encore petit, mais je me souviens d'avoir capturé ce moment où elle était un peu comme une petite maman, quoi. Elle lui faisait un câlin, très attentive. Et après, il y a eu ce moment dont tu parles où tu te dis, ça y est, ils vont être complices. Et là, c'est très récent, parce que Timothée a 2 ans, et c'est depuis qu'il parle, et il parle bien, depuis qu'il parle, qu'il y a une relation. Donc, clairement, c'est depuis cet été. Parce qu'avant, c'était juste un petit bonhomme qui marchait à 4 pattes et qui défonçait ses Legos et qui l'embêtait. Qui l'embêtait parce qu'il pleurait, qui l'embêtait. Au départ, c'était un peu que du négatif pour elle.
J'avais pas l'impression... parfois, je lui disais, tu fais un bisou à ton frère ? Ouais. Il y a eu quand même beaucoup de phases où je me suis dit, mince, elle a pas l'air de l'apprécier. Hein. Et depuis cet été, la révolution. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils se kiffent, quoi. Ils jouent ensemble. Alors, bien sûr, ils se disputent. Hein. C'est pas la famille parfaite. Hein. Ils se disputent aussi. Mais depuis qu'ils parlent, elle a quelqu'un devant elle à qui elle peut s'adresser. Parce qu'en plus, Naëlie, elle est assez intelligente, elle s'exprime très bien, et ça l'a gonflé, quoi, qu'il ne parle pas. Maintenant, il parle, il dit, et parfois même elle nous traduit, comme il parle, mais c'est un petit garçon de 2 ans, elle nous traduit, elle dit non, mais vous n'avez pas compris, là, il dit ça. Enfin, c'est son ami, quoi, c'est son compagnon. Je pense que maintenant, elle l'adore. Je sais que j'ai voulu faire ce thème avec toi parce que tu en as pas mal parlé sur les réseaux sociaux, qu'à un moment il y a eu des difficultés entre elle et lui, et que vous êtes fait aider, vous êtes allé voir quelqu'un. Est-ce que tu peux raconter ce moment, ce qui s'est passé, ce qui en est ressorti surtout ? Oui, bien sûr. Alors c'est avant l'été, d'ailleurs c'est peut-être le déclenchement qui fait que ça va mieux aussi, hein. Mais en gros, avant l'été, je suis allée voir une coach parentale qui est aussi sophrologue, qui s'appelle France Marie, qui exerce à côté d'Aix-en-Provence, puisque moi, mes parents sont de là-bas, ma belle-sœur aussi, et elle avait été chez elle, pour ses enfants. Et du coup, j'y suis allée accompagnée de ma mère. Pas accompagnée de mon mari, mais accompagnée de ma mère. C'est drôle, d'ailleurs. Et je voulais emmener Naëlie parce que je sentais que en ce moment, c'était compliqué, et que sûrement, ça venait de Timothée, de l'arrivée de Timothée dans notre famille. Même si ça datait de 2 ans, parce qu'il a 2 ans, j'avais l'impression qu'il y avait eu quelque chose de mal géré. Ou de pas gérer du tout, en fait. Et cette femme formidable, d'ailleurs, elle m'a accueillie, donc elle nous a écoutés, et après elle a voulu parler directement à Naëlie. Moi, j'étais dans la même pièce, alors que j'étais allée voir un pédopsie où moi j'avais dû sortir, alors que là j'étais dans la même pièce, et Naëlie elle devait dessiner, elle devait jouer aussi avec des petits bonhommes, et elle l'a laissé en gros raconter des histoires, Naëlie, et France Marie l'a guidée bien sûr sur ce qu'elle avait gardé au fond d'elle, et qui l'a peinée, qui l'a chagrinée au point de parfois faire des crises, etc., enfin, qui rendaient la vie familiale difficile. Et là, elle nous a demandé, puisque elle a compris que Naëlie en avait besoin, elle m'a demandé de réciter mon accouchement de Naëlie, avec Naëlie sur mes genoux, et que je puisse un peu scénariser l'arrivée de Naëlie dans notre foyer, pour qu'elle puisse comprendre à quel point, elle aussi, je l'avais attendue, elle aussi, j'avais ressenti une joie incroyable, parce que elle, ce qu'elle a vu à la naissance de Timothée, c'est ça, c'est le bonheur d'avoir un bébé qui se lisait sur la tête des parents, de l'entourage, des grands-parents, mais elle avait oublié parce que, ce qu'on avait ressenti pour elle. Elle ne savait pas, alors qu'en plus, c'était la première, donc on était à fond, mais on ne lui avait jamais vraiment dit. Tu dis à ton enfant que tu l'aimes, mais tu lui dis pas tout, surtout quand il a 3 ans. Et là, à 5 ans, en plus, comme elle était vraiment en âge de comprendre, j'ai pu tout lui dire. Et c'était génial. Bon, c'était dans l'émotion folle, parce que je pleurais, elle pleurait. Enfin, c'est limite France Marie pleurait, non, mais c'était... Il y avait de l'émotion, et ça y est, enfin, on avait dit les choses, quoi. C'était top. Et après, avec les petits bonhommes, elle a voulu aussi faire parler la famille. Tiens, ça c'est papa, maman, Naëlie, Timothée. Et voilà, et je pense que cette séance a été vraiment une réussite, parce que on n'a pas beaucoup parlé de Timothée, mais on a parlé d'elle. On a parlé d'elle, et on a parlé de ce qu'on ressentait pour elle. Parce que ce qui fait la rivalité, ou ce qui crée des conflits, et ce qui rend l'aîné ou un autre enfant malheureux, c'est quand il a peur, quand il a peur de ne plus être aimé par ses parents, quand il manque de confiance en lui.
Et là, on lui a redonné foi en elle, on l'a valorisée. Et voilà. Et après, moi, elle a posé plein de questions à mes parents. Est-ce que vous m'aimiez autant? Vous m'attendiez autant que Timothée et Léo? Parce que Léo, c'est le fils de ma sœur. Parce qu'elle voit bien qu'on passe beaucoup de temps avec les petits, quoi. Et toi, t'es sortie de là soulagée, le cœur rempli? Ouais, comment soulagée, ouais, le cœur rempli, ça c'est sûr. Soulagée, j'étais assez dur quand même. Quand tu ressors d'une séance comme ça, t'es un peu bousculée. Hein. Ouais, ça remue. Ça remue, mais après, voilà, elle m'a donné aussi des cahiers et des livres à étudier avec elle. Donc, il y a les cahiers de Filiosa, frères et sœurs. Il y en a un que je lis en ce moment qui s'appelle, c'est de Nina Bataille, c'est Valoriser son aîné ou quelque chose comme ça. Et c'est plein de petits exercices où elle-même participe et où toi, en tant que maman, tu apprends des choses. Et pourtant, parfois, tu le sais, quoi. C'est juste... Enfin, tu le sais, mais tu le fais pas, quoi, parce que la vie de tous les jours, le quotidien prend le pas sur tout, et même si tu sais que c'est pas bien, pourtant tu compares et tout. Et donc là, le fait de lire et de relire, tu te dis, ok, mais ça, faut vraiment pas que je le fasse, ou ça, au contraire, il faut que je le mette en pratique, etc. Et c'est quoi, par exemple, tu as des exemples de choses que ça a cliqué, et tu t'es dit, ça, c'est clair. Par exemple, ne pas utiliser le mais et utiliser le et. Quand elle fait des choses, ne pas lui dire c'est bien, mais tu devrais faire ça. Ça, d'ailleurs, c'est de l'éducation positive pour tout le monde, hein, pas forcément les parents qui ont beaucoup d'enfants. Mais c'est vrai que quand un enfant manque de confiance en soi ou a l'impression qu'on l'aime moins que son petit frère, moi, comme je suis très exigeante en plus avec Naëlie, j'avais tendance à dire c'est bien. Par exemple, elle me ramenait un dessin ou un coloriage. T'as vu, maman, ce beau coloriage? Et je lui disais, je commençais bien sûr par un compliment, mais j'étais là, ah, c'est top ce que tu as fait, mais tu vois, là, t'as un peu dépassé. T'aurais dû faire comme ça. Non, mais relou, la maman, quoi. Il vaudrait mieux que je dise, waouh, c'est super, etc. Et tu vois, la prochaine fois, on le refera ensemble et on fera comme ça. Voilà, plutôt que d'utiliser la négation. Et voilà. Est-ce que ça ouvre une perspective? Exactement. Et pareil, quand il m'arrivait, parce que là maintenant j'essaye de donner beaucoup d'exemples, il m'arrivait de disputer Naëlie quand elle était un peu agressive avec son frère. Normal, son frère il arrive dans sa chambre pour lui dire bonjour, elle pousse violemment la porte au point de elle aurait pu lui claquer les doigts en disant non, il y a Timothée qui arrive, il va casser ma construction, parce qu'elle est très maniaque et qu'elle aime bien que tout soit en place. Bon, ça, j'imagine qu'il y a tous les parents qui ont des enfants qui se reconnaissent. Et avant, je la disputais tout de suite, quoi. J'étais là, mais Naëlie, quand même, sois sympa avec ton frère, il veut juste te dire bonjour et tout. Maintenant, j'essaye vraiment d'être juste, c'est-à-dire que je lui dis ok, je comprends la situation, je comprends parce que tu as fait une belle construction, tu n'as pas envie qu'il arrive pour tout détruire, mais viens, on va lui dire ensemble, on va lui expliquer, peut-être que là, il avait juste envie de se poser à côté de toi. Je suis vraiment dans la justesse en fait de mes propos et j'essaye d'être très dans l'empathie avec elle. Et dans la gestion de la situation. Exactement. Et je lui donne des exemples. Par exemple, à un moment, elle le frappe un peu plus fort alors que lui, il lui avait fait une pichenette. Et je lui dis, mais imagine, je suis avec une copine au café et elle me renverse le café. Elle n'a pas fait exprès sur moi et moi, je lui donne une gifle. Est-ce que tu trouves ça normal? En fait, de donner des exemples concrets, elle me dit, ah non, c'est pas normal du tout. Je dis, voilà, là, t'es allé un peu fort. Tu t'es un peu vengé brutalement, quoi. Donc, j'essaye vraiment de donner des exemples et ou même d'être dans l'imitation. Et puis ça la responsabilise aussi, elle, dans son... Oui, ça la responsabilise et puis elle donne une réponse. C'est-à-dire, je la laisse s'exprimer. Vraiment. Est-ce que tu penses que tu as eu raison de faire ça? Et ça va mieux. Franchement, cet été, ça a été vraiment top. Et puis je les ai laissés aussi entre eux, même gérer leurs propres conflits. Pourtant, ils ont que 2 et 5 ans, mais... Bon, après, si ça arrive au bras, j'arrive. Hein, mais c'était vraiment bien cet été. Hein. J'ai appris à être une meilleure maman de plusieurs enfants. Voilà. Et est-ce que tu t'es tournée vers ta mère pour lui dire maman, tu faisais comment pour gérer les conflits de nous deux, ou est-ce que toi ça t'est arrivé? T'as eu ce discours? Un petit peu, et c'est pour ça qu'elle m'a accompagnée, mais je ne vais pas vraiment me poser de questions comme ça parce que j'avais l'impression que ma sœur et moi, enfin je m'en souvenais, je m'en souvenais, le fait qu'on soit, que l'on soit 2 sœurs, etc. Non, je me souviens pas de lui avoir posé ces questions-là.
Tu t'es pas intéressée à ta propre fratrie, toi, avec ta sœur, est-ce que ça avait été... Non, ou alors je m'en souvenais, du coup, j'avais pas à posé de questions à ma mère sur ça. Non, d'ailleurs, c'est pour ça que l'empathie, c'est important, parce que moi-même, étant dans le statut d'aîné, il fallait que je sois beaucoup plus tolérante avec Naëlie, puisque moi aussi, il m'arrivait de repousser ma sœur. Ça, ma mère, elle me le disait, par contre. Elle disait, mais attends, t'es dure, là, avec Naëlie, toi aussi, il t'est arrivé de repousser ta sœur quand elle arrivait dans ta chambre. Et c'est marrant, parce que t'es quand même beaucoup plus tolérante avec le petit, hein, malgré tout. Maintenant, je comprends plus mes parents d'un côté. Et est-ce que, en tant que femme, avoir un deuxième enfant, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a rebouleversé une organisation et un rythme que tu avais trouvé pour faire la place pour ton travail? Enfin, voilà, forcément, il faut retrouver un équilibre, j'imagine. Bah, forcément, ça a un impact déjà sur l'agenda de la famille. Ça, c'est sûr. T'as encore moins de temps. Soyons clairs. C'est aussi ce qui pèse dans la balance pour le troisième. Voilà, c'est du côté de mon mec notamment, qu'il va falloir que je trouve d'autres arguments pour avoir un troisième. C'est ça, c'est toi qui veux passer beaucoup de temps avec tes enfants, mais en même temps t'as ton travail et on aime bien aussi les sorties en couple et entre amis, etc. C'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Le mercredi après-midi, c'est mon après-midi avec Naëlie. Bientôt, Timothée va grandir. Il va vouloir aussi du temps pour lui. Donc, oui, c'est certain qu'un autre enfant, ça bouleverse l'organisation. Il faut encore plus être organisé. Je vais faire flipper tout le monde. Mais oui, c'est sûr. Bah, tu fais pas flipper puisque tu veux un troisième. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. J'aime les défis. J'aime les défis. Mais parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup de joie et parce que voilà. Moi, j'idolâtre les mamans de familles nombreuses. Voilà, il y en a quelques-unes que je suis sur Insta là, qui ont 4-5 enfants. Mais moi, j'adore. Genre, je trouve ça génial. Je sais pas si j'y arriverai, mais elles me fascinent, quoi. Elles me fascinent. C'est quoi qui te fascine? C'est c'est être à la tête d'une tribu Ouais. C'est ce côté maison remplie d'enfants. Est-ce que moi j'y arriverais? C'est ça le truc. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas un fantasme et que j'y arriverais pas parce qu'à la fin je créerais sur tout le monde et j'enverrais valdinguer mes bouquins d'éducation positive. Tous dans ma chambre. Mais je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça. Moi, j'adore. Et surtout qu'après, je vois ça aussi à l'âge adulte. Je vois ça à l'âge adulte avec les parents devenus grands-parents qui ont tous leurs enfants, leurs petits-enfants. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Ça m'attire plus que l'enfant unique, par exemple. Alors que pourtant, je viens d'une famille où on n'est que 2. Mais moi, j'aime bien quand je vais chez mes beaux-parents. Ils ont 3 enfants. Déjà, et donc à l'âge adulte, qui sont très proches en plus, mon mari, donc son frère et sa sœur, et je trouve ça top. Ça m'aurait pas déplu d'avoir un autre frère ou une autre sœur. Justement, là, tu parles de l'âge adulte. T'as l'air d'être très proche de ta sœur, ce que tu disais. De devenir maman en même temps. Bon, toi, c'était ta 2e fois. Ça aussi, ça a créé quelque chose de spécial. Et t'es contente d'avoir une sœur pour ça? Ah ouais, ça c'est un rêve d'avoir une grossesse en même temps que sa sœur. C'est extra, c'est extra. On a pu vivre d'incroyables moments, quoi. C'est déjà parce qu'on était à fond sportifs toutes les deux, donc on suivait des cours de prénatal, yoga, pilates, et puis on s'échangeait des petits tips, on a fait des photos ensemble de grossesse, et puis surtout que maintenant nos enfants aient le même âge. J'espère de tout cœur qu'ils auront une relation très proche entre cousins, quoi, un peu comme 2 frères. Ça, c'est magique. Et du coup, t'attends le 3e qu'elle fasse le 2e pour refaire pareil, c'est ça? Disons qu'elle, c'est sûr qu'elle va faire un 2e. Ça va me donner encore envie d'avoir un 3e, ça c'est sûr. Surtout qu'autour de moi, j'ai plein de copines qui envisagent leur 2e quand moi, ce serait déjà mon 3e. Mais pour l'instant, je trouve pas de bons arguments pour mon mari. Et tu lui feras écouter l'épisode. C'est ça, je lui ferai écouter le podcast. Et finalement, si tu regardes en arrière sur les 2 années qui ont passé, est-ce qu'il y avait des peurs qui étaient justifiées? Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'étaient pas et c'était plutôt quelque chose que tu t'étais créé? Non, la peur
la peur que Naëlie en souffre, elle a été là. J'espère qu'elle en souffrira plus ou moins et que moi, et mon mari, on saura justement accueillir cette peur et faire en sorte qu'elle n'existe plus. Mais c'est sûr qu'elle en a un peu souffert. Et après, le fait que ce soit cette crainte de ne pas aimer autant l'un que l'autre, non, elle n'était pas du tout justifiée, parce que vraiment, je les aime très très fort les deux, et ils ont deux personnalités différentes. Là, il est tout petit, mais ça se voit déjà. Et la peur de ne pas avoir assez de temps, on finit par y arriver, on finit par trouver le temps. Disons que c'est une priorité, les enfants. Donc, si moi, je ne dois plus aller prendre l'apéro avec mes copines parce que je dois passer du temps avec Timothée ou Naëlie, je le ferai, tant pis. Je créerai un autre temps pour elle, à un autre moment. Mais non, il y avait certaines peurs qui étaient justifiées, d'autres moins. Après, j'en ai plus sur l'âge adulte parce que c'est quand même des craintes qui me... Voilà, c'est des craintes qui sont là. Sur le fait que mes enfants s'entendent bien à l'âge adulte. Voilà. Ah, mais ça, tu peux pas avoir une influence. Tu peux pas. Mais c'est vraiment parce que moi, je m'entends bien avec ma sœur et que je vois autour de moi certains frères et sœurs qui s'aiment pas, mais qui même parfois qui peuvent pas se saquer. Et j'ai du mal à le comprendre. Et je me dis, moi, je pense qu'il y a eu une faille quelque part dans l'enfance. Donc les parents ont de la responsabilité. J'ai l'impression. Après, peut-être pas. Les pauvres parents, ça se trouve, qui ont tout fait pour pas que ça se passe comme ça. Mais c'est aussi pour ça que j'aimerais que tout se passe bien. Et ça a été quoi le plus gros challenge, tu dirais ? C'est-à-dire ? Dans le fait d'avoir une fratrie. Le plus gros challenge ? C'est ça, c'est que ça se passe sans heurts. Mais c'est pas possible, ça. Non, mais après, quand ça crie parce que ça se dispute, ça, c'est pas grave. C'est quand c'est enfoui, c'est quand ça génère chez l'un ou chez l'autre de la peine, de la tristesse. Voilà. Mais après, que ça crie, moi, ça me dérange pas. C'est la vie. Voilà. Non, mais finalement, en fait, je me rends compte que c'est un vrai impact d'amener un autre enfant dans une famille et que ça génère des questions, des remises en question et ça peut avoir des effets positifs ou non. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut pas quand on décide de faire un autre enfant, je pense qu'il ne faut pas penser qu'à soi. Et c'est d'ailleurs, là en ce moment, vu que j'ai envie, moi, d'avoir un troisième. Et pour l'instant, c'est que moi. J'ai envie d'avoir un troisième parce que j'adore la maternité, parce que j'adore l'allaitement, j'adore tout ça. Mais j'ai envie de penser aussi à mes autres enfants. Si j'ai un troisième, est-ce que j'arriverai à m'occuper d'eux autant ? Voilà, c'est là ma question. C'est ça. Est-ce qu'ils vont trouver leur place ? On dit que la place du milieu, c'est compliqué, donc je pense aussi à Timothée. Je me dis, non, mais en fait, je pense vraiment, je me projette, alors que je ne devrais pas forcément penser à tout ça. Et pourtant, si, ça pèse dans la balance de mon choix du troisième ou pas. Et ton mari, ils sont 3, donc lui, il en pense quoi d'être 3 ? Justement, c'est parce qu'ils sont 3 qu'ils disent non. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est que nous, on était 2 et eux 3, et pourtant, c'est lui qui en veut pas un troisième. Parce qu'il sait que ça prend du temps. Il sait que ça prend du temps, justement. Lui, il a adoré avoir un frère et une sœur. Mais c'est vrai que les 2 frères étaient très, très proches et que la petite était un peu délaissée. Et ça, j'en ai parlé pas mal avec ma belle-sœur, avec qui je suis très proche. Elle me dit, c'est vrai qu'elle en a un petit peu souffert, mais elle a adoré avoir 2 grands frères et maintenant elle adore être très proche d'eux à l'âge adulte, mais c'était un peu la petite dernière. Pour le coup, ça n'a pas été Vianney qui était au milieu qui en a souffert, parce que c'était 2 petits mecs et la petite dernière de côté. Mais voilà, c'est plus ça, c'est en effet, c'est essayer que chacun trouve sa place et moi j'aimerais bien poser ce genre de questions justement à une maman de famille nombreuse, à 5-6 enfants. Comment chacun trouve sa place ? Est-ce que la mère vraiment
mais vraiment, sur le papier, est-ce qu'elle passe du temps avec chaque enfant, du temps de qualité Elle va me dire oui, ce qui compte, c'est pas la quantité, mais je sais pas. Moi, je me pose cette question-là, parce qu'avec 2 enfants, pourtant, ça paraît facile. Et est-ce que aussi tu te poses la question, parce que tu as une entreprise, de se dire est-ce que si je fais un 3e enfant, ça veut dire que je ralentis un peu côté travail et donc je mets un petit frein à ce que je développe. Enfin voilà, il y a aussi toi, ta vie à toi, professionnelle, qui rentre en ligne de compte. C'est quelque chose qui te fait pas peur ? C'est sûr, surtout que je suis la première à dire quand tu as des enfants, tu les fais pour t'en occuper et pas pour payer 10 000 nounous. Évidemment, ça rentre en jeu aussi. Surtout si, bonne surprise ou pas, on a des jumeaux. J'arrête de travailler. Ah, mais c'est ça aussi. C'est que ça peut arriver. Et tu maîtrises pas ça. Et tu maîtrises pas. Donc, quand tu décides de faire un 3e, au final, ça peut être 4. J'ai des copines qui se reconnaîtront. Donc, c'est parfois ça reste un miracle. Hein. Moi, je trouve ça fantastique. Mais du coup, ah oui, c'est sûr que la vie professionnelle, c'est plus la même. Et nous, c'est une start-up. On doit bosser comme des fous en ce moment. Donc, voilà. Ouais, justement, si on parle un tout petit peu de ce que tu as développé, tu aides aussi beaucoup les femmes enceintes, les jeunes mamans à travers le sport. Je trouve qu'il y a pas mal de désinformation quand même autour de ça. On conseille beaucoup aux femmes de ne pas faire grand-chose, alors que non, si c'est bien fait quand c'est maîtrisé, on va dire, faire du sport, ça fait du bien. Ah oui, oh là là, ça c'est sûr. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Fit Mom, aux éditions Solar, et c'est justement comment garder la forme pendant la grossesse, et ça s'adresse plus particulièrement aux femmes sportives qui veulent continuer à faire du sport. Après, bien sûr, si on n'a jamais fait de sport, on peut pratiquer certains exercices du livre, hein, mais oui, moi j'ai eu 2 grossesses de rêve, très très épanouies et en bonne santé, à mon avis, parce que je pratiquais le sport. Alors après, il y a certaines grossesses où les médecins ne donnent pas leur feu vert parce que ce sont des grossesses à risque. Mais quand on est en bonne santé, la grossesse, c'est certainement pas une maladie et on peut continuer à pratiquer une activité sportive. Certes, ce ne sont pas forcément les mêmes activités et la même intensité. Oui, c'est bien de le dire quand même. On oui, dit non, pas aux femmes de c'est soulever évident. des barres. Et... Voilà, c'est sûr. Bon, il y a des nanas qui continuent le crossfit et tout, elles font ce qu'elles veulent, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément pour indiquer aux femmes enceintes de continuer la course à pied, ni de porter des charges trop lourdes, mais elles peuvent pratiquer le pilate, le yoga, le fitness, la danse orientale, enfin voilà, il y a plein d'activités, la natation, l'aquayoga, enfin, il y a tellement de choses sur le marché du fitness, du sport, pour se régaler. Et en plus, c'est une parenthèse dans la vie, la grossesse. Donc, toutes celles qui ont la chance d'avoir un congé mat, mais vivent le sport. Tous les cours qu'elles ne pouvaient pas faire, là, elles peuvent. C'est un moment à soi et pour elles et pour leur bébé. Et ça évite plein de désagréments en plus. Ça évite les maux de dos, la sciatique. Moi, je m'en souviens qu'au début, j'avais des aigreurs. Et il y avait certaines positions de yoga qui m'aidaient. C'est fantastique, le sport enceinte. Il faut juste savoir quoi faire et il ne faut pas non plus se lancer dans un marathon enceinte, évident. Même si on voit des filles sur Insta qui montrent qu'elles font ça et qu'elles mettent des charges hyper lourdes. Bon, voilà, c'est pas le débat, mais c'est vrai que oui, on peut continuer à faire du sport. Après, il faut juste faire ça... avec parcimonie et bien choisir ses activités. Allez, je prends une dernière question qui combine les deux. Est-ce que tu as eu du mal à trouver du temps pour toi, pour continuer à faire du sport, des activités sans tes enfants ? Est-ce que ça a été un défi ? Du coup, je le fais entre midi et 2, pendant mes horaires de taf. Ça, c'est mon moment à moi. Après, le week-end, je fais participer mes enfants. C'est-à-dire quand je fais mon yoga, ils sont à côté. Quand je fais mon fitness aussi, je vais souvent courir avec ma poussette de running où je mets soit Naëlie, soit Timothée. Et d'ailleurs, c'est la guerre parce qu'à chaque fois, ils veulent courir avec moi. Je peux pas courir avec les deux, c'est pas possible. Ça ferait trop loin. mais sinon, oui, les moments pour moi, c'est pendant les horaires de taf.
T'as dû te les imposer pour pouvoir y c'est vraiment, arriver. je remplace mes rendez-vous de boulot parce que j'ai pas envie que ce soit le soir, parce que justement le soir, c'est mon rendez-vous avec mes enfants. Et que j'essaye de me lever plus tôt pour faire mon yoga, mais j'ai vraiment du mal, je manque trop de sommeil, donc ce sera quand ils seront plus grands. Mais ouais, donc c'est entre midi et 2, et ça c'est vraiment mon moment. Non négociable. Non négociable. C'est gentil de nous donner tous tes petits tips et conseils. Merci. Merci à toi. Et puis, on suivra s'il y a un 3e ou pas un jour. Donnez des arguments à fond. Il a un compte Instagram, le pauvre, il va se faire assaillir. C'est ça. Ou arrête, il y aura peut-être des mecs qui vont dire non, on fait pas de 3e, t'as bien raison. Merci Justine. Merci à toi. Merci si vous avez écouté cet épisode en entier. Merci d'être toujours aussi présent. Merci de me suivre pour cette 2e saison. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire passer le mot, à expliquer ce concept de la matrescence. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, soit sur les réseaux sociaux, soit sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et c'est vrai que le plus important, c'est celle sur iTunes, parce que c'est ce qui fait que l'on a un peu plus de visibilité et que ce podcast peut prendre de l'ampleur. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes satisfaite. L'épisode prochain arrive très vite, ça sera le vendredi prochain. J'en ai quelques-uns déjà d'enregistrés, donc le planning va être un peu plus suivi en cette rentrée. Le break d'été m'a fait du bien. Voilà, j'arrête de parler. Merci, très bonne journée, très bon week-end, peu importe. Profitez et à très vite.